Oui, merci beaucoup. Sincèrement, nous devons reconnaître que depuis l'avènement du nouveau régime avec le président Félix Tshisekedi, la presse congolaise bénéficie d'une liberté d'expression. Malheureusement, certains journalistes prennent cette liberté pour un libertinage. Les gens n'arrivent pas à respecter l'éthique, la déontologie professionnelle. La plupart des journalistes sont devenus aujourd'hui agents de certains politiciens qui les sous-traitent, donc qui leur font la sous-traitance pour leurs fins politiques. Et donc, au-delà du fait qu'on ait cette liberté de presse, on ne devrait pas franchir un certain niveau de barrière parce que là où se limite notre liberté, c'est là où commence la liberté des autres. Pour ce qu'a fait notre confrère Perrault Louara, c'est vraiment désolant parce que on ne peut pas encourager ça, surtout que dans le métier, on nous exige souvent de parler au conditionnel si on n'a pas de précisions sur ce que l'on fait ou ce que l'on dit. Mais jusqu'à toucher la dignité, l'intimité d'une personnalité aussi qui représente les symboles de l'unité nationale, je parle du chef de l'État. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord avec les propos tenus par notre confrère, et je l'ai dit d'ailleurs à travers mes publications qu'il ne bénéficierait pas de mon soutien personnel, parce que la plupart des amis font des histoires pareilles, et après, on nous demande de nous soutenir. Non, mais moi, personnellement, je ne vais pas soutenir ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas bon. Et, je me dis que, personnellement, est-ce que l'ami, lorsqu'il le disait, il se mettait dans la peau d'un journaliste ou bien d'un politique ou d'un communicateur? Je me dis qu'il a franchi la ligne rouge. Mais curieusement, on est en face d'un pouvoir qui est quand même tolérant, qui comprend les choses, qui sait que parfois certaines personnes peuvent avoir des problèmes personnels et qui veulent exposer au grand public. Sinon, je suis vraiment contre cette réaction du confrère Perrault Louara. Et surtout, c'est les moments où l'UNPC gède toutes les organisations de droits de l'homme, Azado, ACAJ et consorts, les amis de Nelson Mandela, ils devraient se saisir de la situation pour que demain ou le lendemain, qu'on ne vienne pas dire que voilà, on a violé les droits humains. Donc, je suis vraiment totalement contre la réaction de notre frère. Et comment manifester cette liberté? Bon, la liberté de presse doit se manifester tout en respectant les limites parce que nous sommes régis, nous les journalistes, par le principe du respect de l'éthique, de la déontologie. Et donc, je ne peux pas aller au-delà de ce qui m'est demandé. Et je crois que le problème aussi se résume au niveau de ceux qui gèrent la presse congolaise aujourd'hui. Aujourd'hui, la presse de la République démocratique du Congo, si vous remarquez, aucun journaliste n'a la carte de presse jusqu'aujourd'hui parce que l'UNPC n'a pas encore rendu public ou sorti les cartes de presse pour l'exercice 2022, 2023 ou 2024 comme ils le font. Donc tous, nous sommes en insécurité. Il n'y a pas de carte de presse pour les journalistes. En dehors de cela, le métier est envahi par les moutons noirs, des gens qui ne maîtrisent pas la profession, des gens qui ont été peut-être charpentiers, je ne néglige pas les métiers des autres, les gens qui ont travaillé dans d'autres secteurs ou qui ont fait d'autres études, mais curieusement qui se transforment en journalistes pour nous envahir. Voilà pourquoi le travail ne se fait plus bien. Alors que le métier du journalisme, c'est aussi la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Mais même dans la diffusion de l'information, on doit sélectionner pendant le traitement qu'est-ce que l'on doit dire. Nous regardons aujourd'hui la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est pour autant que l'on expose toutes les questions au grand public? Je dis non. Regardez les médias français, comment ils traitent cette guerre-là. Ils ne parlent pas de la guerre, mais ils parlent de l'invasion. C'est-à-dire qu'ils ont cherché comment atténuer les termes. Mais est-ce que c'est parce que Tshisekedi a donné la liberté d'expression à tout le monde? C'est pour autant qu'il faut aller au-delà. Donc je crois qu'on doit encore réfléchir mieux. Et je réitère mon souhait qui a été toujours le mien pour rappeler que je souhaite un jour qu'il y ait suppression de l'INPC et que l'on crée l'Ordre national des journalistes
et techniciens des médias. Parce que quand il y a ordre, on va structurer les choses. Je m'interroge jusqu'à ce jour où en sommes-nous avec les états généraux de la presse. Ce qui a coûté l'argent à la République, mais jusqu'alors, on se rend compte que les médias ne fonctionnent pas. Sinon, pour peut-être un petit message, j'encourage tous les journalistes à faire bien leur travail parce que les journalistes congolais sont des vaillants soldats. Ils travaillent comme la police, comme l'armée, parce que je dois vous affirmer que 80 à 90% des journalistes congolais ne sont pas payés, n'ont pas de salaire, mais ils fournissent un effort pour nous produire l'information. Donc, ils méritent beaucoup de respect. Je rappelle aussi à tous les patrons des médias que prochainement, si vous voulez créer votre entreprise médiatique, pensez aussi à la rémunération de ceux qui vont travailler chez vous. Et surtout, leur respect est très important.